president has been quite clear they must follow federal law. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. Encore une fois, Caroline Levitt qui commentait la situation. Donald Trump qui menace, enfin, coupe les vivres à Harvard, là, coupe 2 milliards et un peu plus de subventions de recherche et tout ça à la vénérée université Harvard. Donc, parce que Harvard ne répond pas à ces critères généraux. Bon, Gaétan, on vient de la voir, Mme Levitt a invoqué et la RFR aux manifs pro-palestiniennes qui sont tenues sur le campus et tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses? Et même, Trump demande des excuses à Harvard. Écoute, moi, je trouve que ça va trop loin. De toute façon, tout ce que fait Trump, ça va trop loin, là. Trump, en quelque part, va réussir à détruire la fibre sociale, académique, scientifique, industrielle des États-Unis, là. Quand bien même il ramène quelques entreprises aux États-Unis, il attaque tout. Harvard, là, c'est emblématique là, pour les États-Unis. Et Harvard, là, c'est pas juste une question de libre pensée ou de manifestation. Là. Ce 2 milliards-là de subventions qui sont coupées dans cette institution-là ne peut que faire des dommages majeurs. Et le problème, c'est que lorsqu'on touche aux universités, à tout ce qui est la recherche, comme c'est le cas en santé avec Robert Kennedy Jr., écoute, là, la quantité de choses qui découlent dans l'économie américaine de ces institutions-là, il est en train de couper la branche sur laquelle il est assis, puis ça n'a pas l'air à le déranger. Il y a une chose qui est certaine, les gens qui sont autour de lui ne le comprennent pas. Remarque que c'est pas surprenant quand on regarde qui est autour de lui. Là. Mathieu, ton point de vue là-dessus, bon, évidemment, il y a plusieurs questions, mais parlons de la liberté académique, c'est un concept, mais la liberté d'expression aussi, là, qui fait partie du code ADN des Américains. Est-ce que c'est pas carrément foulé par les attitudes de Trump en ce moment? Ben, si je peux me permettre, moi, je pense que depuis 20 ans, depuis 25 ans, 20 ans surtout, la liberté d'expression dans les universités a été piétinée. Faut juste pas l'oublier, là. Puis je constate, je m'en suis souvent désolé, même à ce micro, à cette émission, on s'en inquiétait pas tant que ça, on disait que ça exagérait. Donc là, il y a eu des problèmes. Tu sais, Trump, la solution est probablement pas la bonne. Mais les dérives de l'université, c'est-à-dire la perte de la liberté d'expression depuis 20 ans au moins, des champs universitaires qui sont pas scientifiques, mais qui sont devenus du militantisme, la discrimination raciale aux États-Unis, qui se faisait au nom de la discrimination positive, mais qui faisait en sorte qu'on choisissait les étudiants, pas nécessairement selon leur excellence, mais sur le mode du quota ethnique qu'ils devaient combler. L'antisémitisme réel qu'on a vu après le 7 octobre sur des campus, tout ça sont des vrais problèmes. Ensuite, la réponse de Trump, comme toute réponse de Trump, on finit par le voir, est brutale, mais qu'on ne fasse pas semblant que les problèmes auxquels il veut répondre n'existaient pas. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut dissocier. Il nomme des vrais problèmes qui touchaient Harvard notamment, puis toute Ivy League en général. Ensuite, la réponse est à discuter, mais ne concentrons pas seulement sur la brutalité sans voir le diagnostic. Bon, ben, brutal, mais est-ce acceptable dans une démocratie? C'est inacceptable. Les universités, là, c'est un lieu de savoir, puis il y a suffisamment de personnes intelligentes qui étudient, qui font de la recherche, qui sont capables de débattre pour être capables d'arriver à un équilibre. Peut-être effectivement qu'il y a eu certaines dérives dans certains cas, mais c'est pas au gouvernement, à l'État fédéral, d'arriver comme ça puis de vouloir implanter sa vision. Moi, je trouve ça inacceptable. Mais est-ce que c'est pas de la censure, carrément, de la censure par le biais de la puissance du dollar et des pouvoirs que Trump a en ce moment? Parce qu'Harvard résiste, mais pas les autres universités. Mais la censure, moi, je la dénonce en toutes circonstances. Je veux dire que la censure, il y en a... J'aimerais juste si on veut dénoncer la censure trumpienne, qu'on dénonce celle que depuis 20 ans dans les universités. Sinon, c'est une dénonciation, je dirais, on parle de ce qui se passe en ce moment. Je comprends, Mathieu, mais Gaétan, on parle de ce qui se passe en ce moment. Oui, mais moi, je te parle de ce qui se passe en ce moment, mais ce qui se passe en ce moment est incompréhensible si on ne voit pas ce qui s'est passé sur 20 ans. Donc, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu, qu'il y a eu un problème dans les universités américaines. Je suis d'accord. Mais si le remède est pire que le problème, tu n'as rien fait. Et là, actuellement, on espère qu'il va faire comme avec les tarifs. Là, il va s'énerver une journée puis reculer après. Mais avec Trump. À suivre, à suivre. Je suis d'accord.